chapitre 8, du 34e au 36e verset, lisons au nom du Christ. Puis, ayant appelé la foule avec ses disciples, il leur dit, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Ce qui m'otolingi koya na simananga ya tika nyonso ya ye ebongo amema ekulusu pe ya landakai. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui perdra sa vie à cause de moi et de la bonne nouvelle la sauvera. Bongo o akolinga akobikisa bomoi na ye akobungisa yango, mais oyo akobungisa bomoi na ye mpo na ngai mpe mpo na sango elamu ye akoyeba na kobikisa yango. Et que sert-il à un homme de gagner tout le monde s'il perd son âme? Amen. Parole du Seigneur. Je l'aime et je la veux. Mettons-nous s'il vous plaît. Je dis que le temps de cette matinée est intitulé qui vous gagne. Apparemment les damistes connaîtront très bien ce terme. Vous connaissez les damistes? Les gens qui jouent au jeu des dames. Il y a un jeu des dames qu'on appelle qui perd gagne. À quoi consiste ce jeu-là? Vous avez des bouchons. Votre adversaire aussi a ses bouchons. Mais qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez commencer à sacrifier vos bouchons. Sans contrôle. Celui dont on aura bouffé les bouchons après. C'est celui-là qui a remporté. Alléluia. Amen. Ce n'est pas celui qui a bouffé tous les bouchons. Alors Christ le dit ici. Il dit c'est lui qui voudra sauver. La perdra. Mais c'est lui qui la perdra. À cause de moi, il la sauvera. C'est-à-dire en d'autres termes, on ne peut pas sauver sa vie avant de l'avoir perdue. Alléluia. Amen. C'est trop dire. Qu'est-ce que Christ voulait dire aux gens? C'est quoi le verbe perdre? On dit perdre, c'est le fait de l'échapper un objet et ne plus l'avoir en sa possession. Alléluia. Amen. Dans le verbe perdre, il y a les mots qui jaillissent. Perdre, c'est le fait de perdre. Oui, le fait de priver des choses dont on avait la propriété. Alléluia. Amen. Et j'aimerais te dire ce matin, le fait de prier ne t'empêche pas de tomber malade. Je dis le fait de prier ne t'empêche pas de tomber malade. Beaucoup de personnes croient que nous sont chrétiens et ils ne peuvent pas tomber malade. Et ils ne peuvent pas dormir en paix. Les malades ne peuvent pas arriver chez eux. Mais je voudrais vous dire, la Bible dit ceci. Les malades attendent souvent les chistes. C'est-à-dire vous pouvez être 1000 personnes là-bas. Si c'est toi qui es le juste, tu seras la cible du diable. Ce n'est pas les autres personnes. Il n'a pas besoin d'eux. Alléluia. Amen. Regardez comment on est combattu à cause des promesses. Promesse c'était donc aussi binante. Tu n'en as pas encore. Alléluia. Amen. Et personne n'accepte de connaître la perdition. Qui accepte ce matin? Qui pendant son commerce il accepte la perdition? Personne. Quand est-ce qu'on parle de la perte?
lorsque les efforts déployés, on ne pas avec les résultats. Alléluia. Amen. Un exemple à mon bon. Une maman qui a fait sortir 100 000 pour acheter des après avoir vendu à la fin, elle fait sa comptabilité. Elle se retrouve avec 60 000. Est-ce que ça, elle a gagné? On dirait qu'elle a gagné. Elle n'a pas gagné. Mais j'aimerais te dire ce matin que le salut de Dieu, c'est pour des personnes qui acceptent de perdre. La perte, c'est ce mot de sacrifice. Disons, quand Dieu a aimé le monde, il a donné, donc il a accepté de perdre son fils. Il aimait beaucoup. Il a donné, il a donné son fils afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie. Alléluia. Amen. Vous savez que l'investissement même c'est une perte probable. Quand vous avez nous vivons dans la perte. Même si quelqu'un voudrait aller monter à notre niveau, il doit perdre le niveau. Alléluia. Est-ce que vous me comprenez? Je dis, si vous voulez aller à une chose, vous devez accepter de perdre le niveau. Alléluia. Amen. Je n'ai jamais vu quelqu'un qui est à la fois directeur général, il a la fois directeur des ressources humaines. C'est-à-dire, s'il était directeur des ressources humaines, l'élever, il va perdre le poste de directeur des ressources pour monter au stade de DG. Des choses que tu dois perdre. Il y a des choses que tu dois faire tomber. Ces choses sont tombées pour que le Seigneur ramène à toi des choses. Que la construction il ne bâtira jamais la nouvelle construction. Alléluia. Les temps de Dieu appartient à ceux qui se laissent être brisés. Alléluia. Amen. Les gains, je sais que tout le monde aime les gains. Les gains, c'est les bénéfices. Les bénéfices. Alors on dit qu'une personne a gagné quand? Lorsque les résultats obtenus est supérieur aux efforts. Amen. Amen. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Parlons maintenant du. On dit qui perd gagne. Et il y a des sortes de pertes. Il y a la perte noble et la perte stupide. Vous savez, la perte noble, c'est quoi? Lorsque tu as perdu 100 fois pour gagner 1 million de francs, ça c'est une perte noble. Alléluia. Mais la perte noble, c'est quoi? Non, la perte stupide, c'est lorsque quelqu'un qui était en crise, un bon matin, il y a un autre évangéliste qui Satan a aussi ses évangélistes. Non, je là que tu pries. C'est le Dieu des blancs. Venez prier chez nous les dieux de noir. Pourquoi en noir? Les démons sont en noir et blanc. Même les anges sont en noir et blanc. C'est ça la perte stupide. Le Seigneur dit ceci. Comment vous m'avez abandonné? Moi qui ai une source de l'eau. Vous allez accepter de boire l'eau. Pierre a compris cela. C'est la raison pour laquelle Jésus voulait les chercher. Il dit Pierre, les autres sont partis. Mais toi, qu'est-ce que tu as fait? Pourquoi tu n'es pas parti avec eux? Pierre les regarda. Il dit, je ne voulais pas commettre
il ne peut être stupide. À qui irons-nous? C'est à toi que se trouvent les paroles qui donnent la vie. En dehors de ceci, il n'y a point la vie. Quand il dit, vous connaissez la vérité. Et la vérité vous affranchira. C'est quoi la vérité? En fait, la vérité, c'est une personne. Alléluia. Amen. La vérité, ce n'est pas une chose, mais une. Le même Jésus dans la Bible. Il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Il ne vient au Père que par moi. Alléluia. Amen. La perte stupide, c'est comme lorsque quelqu'un perd quelque chose de valeur. Hein? Au profit de quelque chose qui est sans valeur. Une femme qui était dans son foyer à cause d'un jeune homme qui a de l'os bizarre. Son mari qui prend soin de lui. Un matin il dit mon mari ne me donne pas les mariages les jeunes non ils suivaient. Il devrait encore si ça mais comment ça tu as abandonné ton foyer là où ton mari te nourrissait. Mais respectez vos maris. Parce qu'en Afrique, le mari devient non seulement tu dois supporter la femme, mais ses belles familles aussi. Même les petites sœurs aussi, les sa charge. Il faut respecter les hommes. Alléluia. Amen. Il ne faut pas dire je suis cher. Même si on se divorce, je ça va bon ça mutu mobali obé. Alléluia. Amen. Les femmes au monde sont 6 milliards 500 millions. Mais les hommes ne sont que 2 milliards 400 millions. Et parmi ces 2 milliards, sans compter les PD, sans compter les doubles C, sans compter les fous. Il faut prier. 1 milliard à Pamba. 1 milliard à Pamba. Un homme pour 10 femmes. Yo suis bon pour ici Talio. Alléluia. Amen. Dans la femme, chez la femme, et pas moi aussi. Il y a des choses qui se détériorent. Alléluia. Permettez-moi que je vous dise. Vous voulez que je le dise? Alléluia. Amen. Quand on est jeune, on a ses seins aux zéniths. Mais lorsqu'on commence à l'aimer, Amen. Est-ce qu'on acclame la perte? C'est notre mode de vie au quotidien. C'est lui qui n'accepte pas de paix de l'ignorance. Même quand la Bible dit la main qui donne, c'est celle qui reçoit. Ça signifie qu'il y avait l'argent de les faire sortir. Tu les perds. En les perdant, c'est comme ça que tu vas devoir croire. Et j'aimerais te dire, le fait d'être dans le Seigneur, tu peux perdre de ta santé, tu peux perdre de ta beauté, tu peux perdre de ton aspect physique. Mais très bien. Cette perte-là n'est pas une perte de stupide. C'est une perte qu'il faut mieux derrière cette perte. Il y a des bénéfices et des bénéfices. Je te dis ceci. Que tu n'acceptes pas de perte. Si quelqu'un est à Christ, il est devenu une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Et quand on dit les choses anciennes, vous pensez quoi? Quand on dit les choses anciennes,
aussi peut partir. Alléluia. Amen. Le Seigneur, lorsqu'il veut reconstruire, il brise tout. Il va élever maintenant une nouvelle fondation. Mais la nouvelle maison qu'il va bâtir sera roi ou plus que la première maison. Rappelez-vous, la Bible dit la gloire du second temple. Alléluia. Amen. Vous savez, l'État nous est tellement imparti. Je vais monter un certain nombre de choses. Vous savez, quand on dit un perdant et un gagnant, on suppose que c'est un challenge, c'est un match. Alléluia. Amen. Vous savez, qui perd gagne. Même la loi des assemblées et de la moisson respecte la loi de qui perd gagne. C'est-à-dire que lorsque vous mettez votre semence à terre, mais vous l'avez perdu déjà, qu'est-ce qui vous rassure que ça va germer? Donc c'est une perte déjà probable. Ça peut ou ne pas germer. Et cette loi, même Dieu il les respecte. Les bonnes choses n'arriveront jamais dans ta vie. Et tu continueras à refuser de te débarrasser. C'est comme une maison où on trouve des télévisions qui on ne voulait pas en débarrasser. Il y a des maisons comme ça si tu entres. Mais pourquoi vous gardez ces histoires? C'est comme ça que toi, tu n'avances pas dans le spirituel. C'est parce qu'il y a des comportements que tu devrais puiser. Tu es en train de continuer les choses. Tu ne veux pas les Alléluia. La nouvelle vie apporte le bouleversement. C'est comme ça que plusieurs personnes disent ata 10 000 yaya nzambe obeta kala soko otikao kaka mopagano moko aye aremplace mbala moko. Notre Dieu c'est un coach. Alléluia. Il peut se lever bon matin, il décide de nous tuer tous. Ça lui fait aller abandonner ce cycle de vie. C'est un Dieu qui travaille avec les générations. S'il ne trouve pas intérêt dans sa génération, automatiquement il va la faire. Dans cette année, on n'est pas les premiers occupants de cette terre. Alléluia. Amen. Est-ce que vous savez que toutes ces personnes dans la Bible qui ont été célèbres, ils ont commencé d'abord par perdre avant de gagner. Je vous donne l'exemple de Moïse. Moïse était né dans la souffrance pendant l'esclavagisme. Mais il a eu cette grâce. Il était dans le palais royal où il mangeait sur la table. Moïse ne savait pas comment chercher 50 francs. Moïse ne savait pas. On les faisait réveiller. La table est déjà prête. Et on les préparait. C'est des fois même. Alléluia. Amen. Mais un bon matin. Bien aimé, je vais te dire ceci. Que tu restes attaché à des choses qui sont moindres. Des choses moindres avec. Tu ne verras pas la grandeur. Je vois les choses qui sont dans la vie. Je sais que le lendemain, ton lendemain sera beaucoup meilleur. De parler quelque chose. Je dis que ton lendemain sera beaucoup meilleur. Moïse a l'ambiance bon matin. Pour Akouti, étudier les Israélites. C'est trop fort. Il battait les Israélites. Mais Moïse ne savait pas. Après, attends, vous avez patient, accepter de perdre tout ce que tu as. Au devant de ton frère. Ce pays ne se développe pas.
Nous ne prenons pas nos frères à l'estime qu'il les mérite. Comment mbongo l'équipe a tout la valeur? Mbongo liboso. À 50 personnes, ça lui dit absolument rien. Regardez l'exemple de Moïse. Il n'a pas regardé son statut royal. Il a défendu la vie de son frère. Et la Bible dit ceci. Quand la nouvelle s'est répandue, on l'a expulsé. Celui qui mangeait sur la table royale devrait maintenant traverser le désert. La Bible dit ceci. Je l'amènerai dans le désert et je parlerai à son cœur. Lorsque le Seigneur voulait parler à quelqu'un, il amène le ramène dans le désert. Vous savez, le désert symbolise la sécheresse. Quand vous avez fait son concert, ma belle, alléluia. Amen. Moïse a quelque chose qu'il n'a jamais fait dans sa vie. En plus. Il a 40 ans. Et il a encore resté 40 autres années. C'est Jétro. Donc pour il faut que... Oh non. Oh non, non, c'est pas possible. Gloire il a parti. Mais si Moïse n'avait pas accepté de faire, aujourd'hui on ne citait pas les noms de Moïse. L'Égypte antique est passé. On a maintenant l'Égypte moderne. Je voulais vous dire, Moïse antique, c'est celui-là qui est aujourd'hui. Moïse moderne. Moïse il a accepté de faire que Dieu le demande. Dieu te dit tika via qui makambo yaya baza 8 tozoluka libala babalo bango 8. Yes. Alléluia. Jesus. Vous savez, il faut savoir accepter les nouvelles réalités. Il faut basculer d'un cran. Et changer accepter ça, glorifier le Seigneur. C'est dans le plan. Il dit, je connais les projets. C'est un projet de bonheur et non de malheur. Il dit, tout concourt au bien de quand il a dit tout, c'est sans exception. Nous avons ça accident pour le permettre à le président de la République. Alléluia. Rappelez-vous avec Joseph. On l'a vendu par ses propres frères. Il est allé en Égypte comme esclave. Mais l'essentiel, c'est d'être en relation avec Dieu. C'est que le diable vise en toi. Ce n'est pas tes finances. Ce n'est pas ton mariage. C'est le diable vise ta relation avec Dieu. Aussi longtemps. Le serment produira des fruits. S'il a lui la promesse de Dieu. Alléluia. Amen. Même s'il a accepté de perdre. Mais pour renoncer. Il y a un élément très important dans la paix. C'est la rénonciation de soi-même. L'apôtre Paul dit dans Acte 20, verset 23-24, il dit ceci. Il dit de là où je devais partir. Pendant que je priais la nuit, le Saint-Esprit est venu. Il m'a dit, Paul, là où tu vas, on va t'arrêter. On va aussi te tabasser pour la bonne nouvelle. Mais malgré cela, je n'ai pas renoncé à mon projet. Mais si c'était toi, tu allais dire quoi? Non, que vous n'êtes jamais révélé. Tout ce qui est révélé est condamné à revivre les soutes. Il faut oublier. Vous savez, si tu vas t'oublier toi-même. Ce qui t'a mieux que mon nom, ça m'a foutu à bénir le Seigneur. Ça me vraiment appelé à mon nom, ça m'a foutu à comment réserver aux enfants de Dieu. Et ça pourrait être.
pour te tuer. Et ça, pour remonter ce qui m'a foutu stylé. Pour la tongana mitoko. Dans ma boco. Paul n'était pas un païen. Ah. Paul n'était pas un païen. Il était un judaïste. Il connaissait la loi de Moïse très bien. Pourquoi il persécutait les chrétiens? Vous voyez, c'est comme les chrétiens étaient allés à la rencontre de Dieu. Dieu t'a dit dans ta vie, tu vas épouser une servante de Dieu. Alléluia. Il faut comprendre les langages de Dieu. Pourquoi les chiffres authentiques n'ont pas crié au Seigneur Jésus? Vous savez pourquoi? Parce que la promesse messianique, il n'avait pas compris la promesse messianique. On les a dit, il y a un Messie qui devait venir. Et ils attendaient Jésus avec des biceps. Un voyant homme. Quelqu'un qui va devoir les inciter à se référer contre les Romains. Parce que c'était les Romains qui décidaient. Mais ils arrivent en face d'un Jésus. Il n'est pas d'abord né dans une famille royale. Il n'est pas né dans un hôpital. Il est né dans une crèche. Alors, arrivé au moment de prêcher, il va leur dire, si quelqu'un te frappe, si c'est son Dieu, on va tout lui prêcher. Mais ça, c'est quel Messie que nous avons? Alléluia. Amen. La raison pour laquelle Babada a tenté, donc est-ce que tu sens que ma tête est au foot il y a César, il y a César, il y a Nzambe, il y a Nzambe. Jamais vous avez cité. Mais pourtant Dieu, ce n'est pas moins de ça mais qu'il a porté c'était un moyen de l'évangile. Dieu dans la suite des temps, les Romains allaient lutter pour que l'évangile de Dieu se répand sur toute la terre. Et lorsque les gens se seraient convertis, plus personne ne proclamera les enfants d'Israël. À la place de les opprimer, on versera les dîmes chez les Juifs. Alléluia. Amen. Même Jean-Baptiste, lui qui a présenté Jésus, c'est parce qu'on l'a mis en prison. Lui attendait que Jésus allait venir. Pour lui là dans la prison. Mais à mon niveau, à côté de prison, il soit aidé. Ah, qui peut vous dire? C'est la vie, bon, quand tu es atini baye kolinaye ok tuna ezayi to mutu mususu to zele mutu mususu modèle c'est la confusion mais c'est pendant que les jours wana mokola batisa avant le baptême de Jésus wana batisi mon le comité. Il a dit, il y a celui qui va venir. Il est plus grand que moi. Je ne saurais même pas où la même personne. Il a vu Jésus. Il dira à ses disciples, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Suivez les mots Alléluia. Vous savez pourquoi Dieu a appelé David l'homme selon son cœur. Dieu ne regardait pas David, mais il regardait Christ qui devait rappelez-vous, voilà les jours du baptême de Jésus. On l'a jeté dans l'eau. On l'a fait sortir. Le ciel s'est ouvert. Il y a une voix qui s'est fait entendre. Voici mon fils bien-aimé. À qui j'ai mis tout en attention. En d'autres termes, voici l'homme, c'est l'homme. Alléluia. Amen. C'est par là peut-être que les salis par le sang de Jésus. Vous savez que Jésus a gagné par disqualification. Jésus, s'il a croit, il a gagné par disqualification.
Jésus aussi il a gagné par la disqualification. Jésus n'a pas utilisé la force. Il a utilisé juste la ruse. Alléluia. Amen. Comment ça s'est passé? C'était un match. Dieu le Père. Papa. Il n'était pas l'arbitre dans ce match. Il était le commissaire du match. Alléluia. Amen. Vous avez qui arbitrer le match? C'était le camp du diable. Vous savez pourquoi? Raison pour laquelle on faisait souffrir Jésus. Au lieu de gifler, ne laissez les pas les pas. Alléluia. Amen. Yes, on a gagné Eli la Masabatani pour et il n'a quitté papa Patricia Machimakasi. Allez, père, tu m'as abandonné. Le commissaire du match. On a fait la notification. Tu ne dis rien. Alléluia. Amen. Dans le silencieux savait. Mais kuna likolo yetaki. Et l'on a la vision par force. Mais la victoire c'est pas disqualification. Alléluia. Amen. C'était quoi les trophées? Les trophées c'était vous et moi. Hey, ça sont les trophées. Le diable qui arrive, il trouble. Amen. Lui-même arbitre, lui-même la semaine. Il me juge de touche, il me public, papa. Non, non, terrible. Et laisse pas faire les alaki, c'est ce qui fait les alaki. Alléluia. Papa, amen. C'est l'humanité qui est le trophée. Jésus, il a utilisé une stratégie. Et l'intelligence. Vous savez quel était le principe? Le salaire du péché, c'est la mort. Alléluia. Amen. C'était ça le principe. Même Adam et Ève. Quelle était leur récompense quand ils ont péché? C'était la mort. Dieu, il respecte ses lois. Dieu n'avait pas voulu de violer cette loi-là. Parce que le diable trouve la force quand? Lorsque Dieu prononce une malédiction. Cette malédiction c'est comme une porte que Dieu laisse au diable. Lui, il laisse la place au diable. Adam et Ève, on les avait prédit la mort. La mort peut-être la mort, c'était des sortes de morts. Il y avait la mort physique et la mort spirituelle. La mort spirituelle c'est ce qui touchait les matériels et tout comme ça. La mort physique, je m'excuse. La mort spirituelle c'était les relations avec Dieu. La mort physique c'est ce qui touchait les matériels. Au boulot de la passion, au boulot de la passion. Mais le problème, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, autre principe encore dans Proverbe 17 verset 15. La Bible dit ceci. Lisez-moi seulement ça. 17 15. On dit quoi? Donc, on ne peut pas opprimer quelqu'un qui est juste. Selon la loi de Dieu, on ne peut pas absoudre les méchants, on ne peut pas aussi opprimer ces justes. Aïe. Avançons, vous êtes en retard. Selon ce passage. Ah, les temps. On peut avancer. Proverbe chapitre 17. Oui, oui. 17, le verset 15. Oui. C'est lui qui a tué le coupable. Et c'est lui qui condamne les justes. Ils sont tous deux en abomination à l'Éternel. On dit ceci, le principe était que on ne pouvait pas absoudre le coupable. Jamais. Et en d'autres termes, on dit c'est lui qui était saint. On ne pouvait pas toucher à lui l'opprimé. C'était ça le principe. Qu'est-ce qui s'est passé? Alléluia. Amen. Oh Jésus, lui qui est mort sur la croix, il connaissait bien ses principes. En réalité, Jésus était innocent. Il n'avait fait aucune faute. La preuve en est quand on l'a amené même chez Pilate.
Pilate. Pilate a dit je ne vois aucun mal. C'est-à-dire il était comment? Juste. Mais malgré ça, le diable s'est entêté. Vous savez quel était le rêve? Jésus avait compris que dans le temps des aboules, pourquoi pas chez l'archiste? Le commissaire d'image, il est en train de lever. Alléluia. Le commissaire d'image, lui, il était en train de lever. Ah, bah, mais c'est juste. Et puis même, tu vas mettre dans ma péché. Mosumuki azobeta mosala. Ami de match comme qui le malé a commis son ambibale. Ça quand Jésus a vu cela. On a yeso moniango. Regardez ce que Jésus a fait, la risque. Yeso sali soma kaboni. Il a été critiqué à la 4e heure. À la 3e heure. Selon les juifs, c'était l'équivalent à 9 heures. 9 heures, selon ma date précise, c'est seulement du vendredi 3 avril. Année 33. 3 avril 33. Alors, après l'avoir battu, il n'était pas seul, il y avait aussi des volets. La même taille de tout qu'on a utilisé pour Jésus. C'est la même taille de tout qu'on a utilisé pour le volet. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Mais qu'est-ce que Jésus a fait? Arrivé à la 4e heure, à la 6e heure. 6e heure, l'équivalent de 12 heures. À côté de l'obscurité est entrée. Jésus était fort, hein? Jésus était fort. Il était plus fort que je n'ai jamais vu un ménisé qui soit faible. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Vu que le match était à son avantage, il dit à Soki Singa, le commissaire du match a vraiment une infraction, a vraiment un moukier. C'est quoi? La 9e heure. La 9e heure, 12. Non, c'était quoi? 6e heure. Non, c'était comment? 3e heure, 9 heures. Non, 9e heure, c'est 15 heures. Voilà, 15 heures. 9e heure. Moi, je suis 15 heures. Fabien, on va accélérer maman infraction. Vous savez quelle infraction? La Bible interdit de taper un juste. Jésus dit, Père, Papa, entre tes mains. Je rends mon esprit. Alléluia. Parce que Jésus pouvait aussi supporter la douleur. La 9e Jésus, quand il est arrivé à la 9e heure, il pouvait supporter la douleur. Mais il dit jamais. Directement. Le diable qui devait gagner. Il a compté la disqualification. Pourquoi? Il a fait tuer quelqu'un qui était innocent. Il ne méritait pas la mort. Si tu ne devais pas mourir, on a tué l'innocent. Alors comme on a tué l'innocent, la victoire doit maintenant devenir Dieu. Quand la victoire est arrivée dans le nom de Jésus, on a demandé à Jésus, qu'est-ce que tu veux faire de ces gens? Il dit harmonious. Il n'a pas si 500. Il m'a dit qui c'est la table et l'équipe. Aujourd'hui, je me déclare juste devant ta présence. Sont pardonnés. Nous avons atteint. Est-ce qu'il y a quelqu'un? C'est comme ça que tu es trouvé grâce aux yeux de l'Éternel. Cesse d'être orgueilleux dans la vie. Il n'a encore rien gagné dans la vie. La vie est encore trop longue pour toi. Apprends-toi à te rabaisser. Dieu
vous n'avez ça qui semblant au pouvoir. Plus grave. Comment se fait-il que vous vie? Mais ma qu'il a la main et la tête est en bonne. On a compris qu'il y a monté, pas pour l'attendre à monter. Mais quand il était mort, lorsqu'on devait couper les jambes, on a trouvé les autres, les deux voleurs étaient encore vivants. C'est la raison pour laquelle on les avait coupés les jambes. Mais Jésus il était mort déjà bien longtemps. Depuis la 9e ère, arrivé à son tour, la Bible dit un des militaires a pris une flèche, il lui a percé la côte. Et quand il lui a percé le côte, l'eau et le sang coulaient. Biologiquement parlant, quelqu'un qui est mort, si vous voulez, il n'y a rien qui va sortir. On a un grand médecin qui est là, je ne sais pas s'il va compter. Donc c'était pour toi. Dieu ne te demande pas beaucoup. Beaucoup de choses ne te les demandent. Seulement cette fille-là des calomnieux des autres que je vais te livrer. Alléluia. Est-ce qu'on peut prier pour que Dieu puisse? Est-ce qu'on peut prier? Dis Seigneur, j'aimerais être transformé. J'aimerais que tu me transformes ce matin. Je sens que tu voudrais faire habiter à moi des choses nouvelles. J'aimerais que tu me transformes. J'aimerais que tu me transformes ce matin. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut prier pour ça? Le Seigneur voudrait entendre ta voix. Le Seigneur aimerait t'écouter ce matin. D'avoir pris makambo eleki ata libala kosenga libala makambo eleki ata kosenga mbongo. Est-ce que tu ne vas demander à Dieu de t'épuiser? Est-ce que tu ne vas demander à Dieu de te transformer? Lève ta voix, prie. Parce que là, il y a encore des comportements qui doivent partir. Mais ces comportements encore persistent. La Bible dit si quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Et voici toutes les choses sont devenues nouvelles. Est-ce que tu ne peux pas laisser te transformer par le Saint-Esprit? Le Saint-Esprit transforme-moi. Monte dans la prière. Monte dans la prière. Monte dans la prière. Transforme-moi. Transformez-moi. Zambé. Je sens qu'il y a une partie de l'orgueil en moi. Cet orgueil-là doit partir. Je sens qu'il y a une partie de choses qui ne collent pas. Qui ne corroborent pas avec ta nature. Père, j'aimerais te ressembler. J'aimerais que tu puisses me dire, Père, je voudrais te ressembler. Vous avez un enfant qui n'a aucun trait de physionomie de son père. Il peut faire l'objet d'une contestation. J'aimerais que tu dises à Dieu, je voudrais te ressembler. Saisis cette opportunité. Saisis cet instant devant la présence de Dieu. Saisis cet instant. Apprends-moi à te ressembler. J'aimerais te ressembler, Dieu. J'aimerais.